fonction, c'est chauffeur du G1000, donc je me charge de chercher les participants à la gare du Nord et puis les amener à tour taxi. Je me trouve à une je pense, centaines de tables pour faciliter la conversation entre les participants flamands et les participants francophones. Dit is niet langer een probleem van België, dit is ook een probleem van de democratie. Het moment waarop ik heb beseft dat we voor het eerst in de geschiedenis in een tijdperk zitten waar het gewicht van de volgende verkiezingen groter is dan het gewicht van de vorige verkiezingen. Op dat moment heb ik beseft van het is misschien nuttig om een burgerinitiatief op poten te zetten wat aan democratie doet los van de verkiezingen. Pour moi personnellement, le G1000 est né au mois de septembre 2010. Pour la première fois, j'étais chroniqueur flamand pour Le Soir et dans ma première chronique, j'ai parlé de la conférence nationale souveraine au Congo et nous étions encore en pleine crise communautaire en Belgique et je me disais mais ne serait-il pas utile de rassembler une fois quelques centaines, voire un millier de citoyens pour parler des grands défis de notre pays. Et puis voilà, c'était juste une idée que j'avais lancée comme ça. Et le jour même de l'apparition de cet article, Paul Herman de la RTBF avait fait sa chronique sur ma chronique. À la radio. Certains aujourd'hui, la démocratie est devenue décevante. Nous tenons beaucoup à la démocratie. Ça ne vous surprendra pas. Nous en avons hérité, on nous l'a confié. Et nous sommes des enfants qui tenons beaucoup à leurs parents. Et nous sommes aussi des parents qui savent qu'ils sont suivis par des enfants. Alors on voudrait faire attention à la démocratie. Et comme elle est un peu pâle ces temps-ci, on a souhaité lui donner un peu de couleur, comme je disais. Il y a le suffrage universel, la démocratie que nous déléguons, nous la connaissons tous ici. Et puis, il y a aussi cela, la démocratie participative, qui ne se fait pas à date fixe, mais qui fixe son propre agenda. C'est celle à laquelle nous vous avons conviés à participer aujourd'hui et nous vous remercions. Dans cette initiative folle de réunir 1000 citoyens tirés au sort pour, comme nous le disions et comme nous le disons entre nous, réenchanter la démocratie. Ceci est une réponse moderne à un problème tout à fait contemporain qui est l'accélération du temps politique, qui fait qu'on est tout le temps dans la réponse immédiate et au détriment de la prise à distance et de la mise en perspective de certaines problématiques. Car ce jour, nous l'espérons, nous pensons, est un jour d'invention, où chacun va pouvoir discuter, débattre, proposer, voter, dans un espace que j'appellerais un espace de bienveillance. C'est-à-dire où l'écoute sera première et où si le conflit ne sera pas absent, c'est important, le conflit dans la démocratie, ça en fait aussi partie. Si le conflit ne sera pas absent, les arguments et les propositions des uns et des autres seront respectées. Moi je suis l'open, je ne sais pas en français. Ça veut dire que j'ai amené les cartes, les tables, toutes les propositions, tous les arguments que les gens ils ont fait. On distribue aussi les papiers au début. Et voilà, après on incite les gens aussi pour écrire, pour terminer. Je crois qu'une initiative comme celle-ci vaut aussi parce qu'elle induit en termes de précédents pour des choses parfois très différentes qui vont être organisées à l'avenir et en raison des contacts que ça crée, ne fût-ce qu'entre tous ces volontaires qui ont sacrifié des week-ends, des soirées, des nuits parfois pour préparer cet événement exceptionnel. Globalement, les discussions se passent bien et on arrive à trouver des solutions, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a commencé à discuter des pensions et des solutions qui pouvaient être apportées à cette problématique des pensions, une idée avait été avancée de diminuer la taxation sur les pensions et là il y a eu toute une discussion pour savoir qui pouvait être concerné par cette diminution ou pas, est-ce qu'on devait prendre en compte le fait qu'on avait travaillé beaucoup ou pas. Et là on a eu vraiment du mal à formuler une idée commune.
Et on a dû faire ça aussi, on a été pris par le temps. Et c'est ça aussi qui rend l'exercice plus difficile. La bonne chose, la chose qui est très intéressante, c'est que l'initiative soit venue côté flamand, parce qu'on a dit beaucoup que la société flamande était sclérosée, que l'opinion flamande était sclérosée suite à l'arrivée de la NVA, mouvement nationaliste, etc. Et en fait, on voit ici qu'il y a une vraie volonté de mettre de l'air dans les opinions en Flandre et d'ouvrir la démocratie à d'autres choses, c'est très fort. Maintenant, je pense que côté francophone, il y a une vraie interrogation à avoir sur la capacité de mobilisation des francophones. Ik hoop dat de G1000 dus een druk kan zetten op de politiekers. Dan de politiekers ook eens een keer wat meer luisteren naar de gewone bevolking. Ik hoop dat hij van zijn leven terug herhaalt. Echt waar. En ook dat de politicus een beetje naar ons beginnen te luisteren. Want er zijn vele goede punten dus die werkelijk te sprake gekomen zijn. Dan moet ik echt waar. Het was fantastisch. La vraie surprise pour moi provient du fait que si peu de personnes et si peu de structures aient pu produire quelque chose d'aussi précis, professionnel, garantissant un certain nombre, sur base d'un certain nombre de règles. Et donc oui, vraiment ça c'est tant de bénévoles, tant d'énergie, tant de partenariats qui ont été possibles par ce que j'appelle la biodiversité du groupe porteur. It's our fear, real danger.